Je rêverais de pouvoir aller voir François Ruffin et lui dire « Nous, gouvernement, qu'est-ce qu'on peut reprendre de ce que vous proposez ?» Il n'y a rien. Il y a régulièrement des propositions à l'Assemblée nationale de la part du groupe France Insoumise qui ne sont jamais retenues par la majorité. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas du tout ce qu'on observe. Les députés de la France Insoumise ne proposent rien à l'Assemblée, vrai ou faux? Mais c'est faux. Depuis qu'ils ont été élus en juin dernier, les 17 députés de la France Insoumise ont déposé 18 propositions de loi exactement, presque autant que les 312 députés de la République En Marche qui en ont eux-mêmes rédigé 24. Tous les textes portés par la majorité en fait viennent du gouvernement. Donc en termes de propositions, non, on ne peut pas dire que ces élus soient inactifs. Ils tentent aussi d'amender les textes en débat. Chaque député de la France Insoumise a écrit 170 amendements en moyenne selon les données d'activité de nos parlementaires. Les autres oppositions, Nouvelle Gauche, les Républicains, sont un peu moins actives, 70 amendements en moyenne, mais 16 seulement par député de la majorité. Donc les moins proposants, selon la définition de Marlène Schiappa, ce sont en fait les membres de la République En Marche. Et c'est logique, les réformes du gouvernement leur conviennent, ils ne les modifient qu'à la marge. Mais alors ces propositions et ces amendements de la France Insoumise, qu'est-ce qu'ils deviennent? Une poignée ont été adoptés, 40 amendements en tout depuis le début de la législature sur la lutte contre l'illettrisme, les privatisations d'autoroutes. Ils ont obtenu un rapport et l'un d'eux intéresse Marlène Schiappa. La lutte contre les discriminations hommes-femmes dans l'armée est inscrite dans la loi de programmation militaire grâce à un amendement de la France Insoumise. Maintenant, l'écrasante majorité de leurs propositions sont rejetées sans débat. Les députés En Marche n'ont pas le droit de co-signer un texte avec un autre groupe, c'est écrit dans leur règlement. Et quand la France Insoumise a pu, en février, soumettre 5 projets de loi dans le cadre d'une niche parlementaire sur le burn-out, la fin de vie, les députés En Marche ont voté une motion de rejet préalable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu les entendre. Ce sont ces méthodes surtout qui tendent les relations entre les deux mouvements, car toutes les propositions de la France Insoumise ne sont pas outrancières, même s'il y en a. Quand le groupe propose par exemple d'allonger le congé parental pour les papas de nouveau-nés hospitalisés, c'est quand même consensuel. On pourrait au moins l'étudier. Voilà, on l'étudie pas. Ou lorsqu'un amendement suggère de rendre obligatoire la parité au bureau de l'Assemblée nationale, et ça c'est l'un des combats de Marlène Schiappa, cet amendement a été rejeté par la République En Marche. Rejeté d'emblée. Le vrai faux. Merci Géraldine Vosner.